Salut la famille, c'est Rupture, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du 300 TPI 2020. Bon, il est pas très propre mais on s'en fiche. On est là pour le test, on n'est pas là pour la déco. Donc juste avant je vous balance un petit clip et on se retrouve tout de suite pour le test en enduro vlog. Let's go. Voilà mon petit. Oh merde. Donc voilà, c'est parti les gars, c'est parti. J'ai remis la ligne d'origine pour ne pas l'abîmer. Le FMF, ça me faisait trop peine de le jeter dans les pierres. Voilà, c'est parti. Donc je lui ai mis 4 heures, donc à 5 heures c'est la vidange. Et en kilomètres, je lui ai mis 117 km. Autant dire que je n'ai pas roulé en 4 heures. Hein. Donc bien sûr, le seul jour où je peux tourner cet enduro vlog, il fait 0 degré, il caille sa maman. Enfin, c'est pas très grave, on s'en fiche un peu du temps en enduro. Donc, en 5 heures, j'ai quand même pu bien essayer cette moto. Et c'est vraiment un jouet parfait pour l'enduro. Voilà. Ça parle de... Les images parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Vraiment, l'injection comparée au carbu, je le trouve beaucoup plus réactif. Certains m'ont dit que ça serait plus mou, le carbu ça marche mieux. Pour moi, niet, le carbu, c'est bien en dessous la réactivité de l'injection. Donc là, on est sur une 2020 et ils ont sorti une nouvelle courbe. Donc je travaille chez KTM au Puy. Et beaucoup de clients ont fait la mise à jour sur les 2020. Enfin, ils l'avaient acheté au tout début. Et ils ont sorti la nouvelle mise à jour. Et c'est bluffant. Ils ont tous dit que c'était bluffant. Attendez, j'attache mon casque. Je l'avais pas attaché comme un ouf. Le casque. Clac. Voilà. Donc là, on est sur la nouvelle courbe. Et je trouve que le moteur a une force surprenante en bas régime. Il tape pas du tout. Et il a vraiment... une force, c'est dingue. Vous êtes en sous-régime, vous sentez vraiment que tu vois, il y a quelque chose qui pousse derrière. C'est limite un 4 temps le truc. Tu vois, là je suis en sous-régime et à peine tu tournes cette poignée, ça arrive tout de suite. Ah non, il est vraiment dingue ce 300 là. Alors je sais pas, je crois pas que ça soit la même courbe que sur le 2019. Je crois qu'il n'y a que le 2020 qui l'a, celle-là. Et franchement, j'étais sceptique au début d'acheter cette moto, avec de l'injection et tout.
mais c'est bien plus efficace en enduro. Et quand tu tombes ta vitesse et que tu veux vraiment faire une grimpette, tu vois, comme à la EnduroKX, à fond, du bas en haut, ça a une patate, c'est dément. C'est vraiment dément. Tu vois, avec le petit coup d'embrayage, tu sens vraiment qu'il y a un peu un petit tigre là-dessous, tu vois, qui veut rugir. Par contre, c'est super gras. C'est trop chiant. Et KTM, franchement, sans déconner, pour une moto qui est au prix client de 9700 balles, s'il vous plaît, mais mettez-nous des Michelin, au moins des Michelin du Medium pour le prix. C'est juste hallucinant qu'ils nous mettent des Maxxis de mort, les pneus les plus pourraves du marché, quoi. Ils doivent avoir un contrat avec Maxxis, ils doivent payer le train 10 €, tu vois. Et ils montent ça sur leur KT d'origine. Attendez, je vais vous essuyer au cas où vous ayez un peu d'eau. Ouais, c'est hallucinant pour une moto à ce prix qui mettent encore des pneus aussi pourraves. Voilà, je suis en sous-régime. Et le moteur, il tape pas du tout. Il tape pas du tout. Et au contraire, je vais tomber une vitesse, tu vas avoir un peu la patate. Là, je tombe une vitesse, regarde bien. On est d'accord que c'est n'importe quoi, hein. Wouh! Et ce que j'avais du mal vraiment avec le carbu, c'est une moto qui soit coupleuse. Avec mon Sinclair Bull 300 injections de chez Zerna, il fallait que tu aies le ressort vert pour qu'elle soit coupleuse, le ressort de valve, je pars. Et t'avais pas cette niaque en haut régime. Là, t'as un coffre de malade et t'as la niaque en haut régime. Et ça, c'était vraiment dingue sur un deux temps de retrouver les deux combinés à la fois d'origine sur une moto. Tu vois, ceux qui préparaient leur carbu avant, ils mettaient une boîte à clapet V-Force, ils mettaient une culasse S3, ils mettaient tu vois, plein de petits détails comme ça, une ligne avec des réglages sur la ligne qui permettaient d'avoir les deux combinés. Et là, je trouve ça vraiment flagrant qu'on a un coffre de malade avec un haut régime très pointu. Enfin, je sais pas, c'est mon ressenti perso. Et ça, vraiment, moi, c'est ce que je recherchais personnellement sur un deux temps, en enduro, que j'avais pas avec le 300. Tu vois, le 300, je mettais la courbe... Enfin, j'avais mis le réglage avec les valves d'échappement vert. Et en haut régime, vraiment, t'avais pas cette niaque. Ça marchait en haut régime, mais il manquait quelque chose, tu vois. C'était pas agressif comme là, par exemple. Là, regarde. C'est tellement satisfaisant ce petit bruit de l'injection. Puis même le comportement moteur, il a rien à voir. Après c'est obligé, c'est obligé. Le fait que tu mets... Oh putain, je l'avais pas vu celui-là. Le fait non plus que tu mets pas d'huile à la pompe à essence, t'arrives, tu mets ton petit 98, tranquille pépère. Ça c'est pas négociable aussi. Et voilà, c'est vraiment dingue. Très surpris cette moto. Je regrette pas de l'avoir échangé en quelque sorte contre le 500. Comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, j'ai vendu le 500, je me suis acheté elle. Je m'en suis tiré quasiment pour le même prix. On perd aussi 200 cm3. Mais le 500 en enduro, voilà, la comparaison que beaucoup m'ont demandé en commentaire. Le 500, il a pas cette niaque là, tu vois. Il marche en enduro, mais c'est pas un cross, ça reste un enduro. Il y a du coffre, certes, mais en haut régime, tu vois, c'est différent. Ça marche, ça allonge, tu vois, ça allonge les bras, mais ça n'a pas la niaque du deux temps, le gros tirage de bras que ça a le deux temps, tu vois. Après le 500 enduro, c'est pas top, je vous l'avoue. C'est bien pour faire le Dakar, c'est bien pour faire des randonnées. Après, quand tu fais des ruisseaux, des grosses grimpettes, que la moto te tombe dessus, qu'il faut la relever parce que l'inertie du moteur est bien plus haute, t'as l'impression d'avoir 6,90 entre les jambes en enduro comparé à ça. Ça, c'est vraiment un vélo. Ah, mais c'est tellement gras quand ça s'arrête de pleuvoir. Vive l'Auvergne, je vais venir habiter dans le sud, hein.
Autre question qui m'est énormément revenue. Est-ce que je vais la passer en supermoto? Bah ça c'est la surprise du chef hein. C'est la surprise du chef comme chaque année. Je ne dis rien, parce que même moi j'en suis pas sûr. Et voilà, on garde le suspense, ma man. En tout cas, j'ai vraiment envie de faire de l'enduro avec cette moto pour le moment. Faire 2-3 petites courses à droite à gauche, des trucs vraiment faciles, tranquillou. Pour pouvoir vraiment m'amuser. Et voilà. Mais vraiment, le point sur lequel je veux insister, c'est à comparer au 500, à quel point c'est plus fun, à quel point tu t'amuses mieux. À quel point, tu vois, c'est maniable, tu te fatigues beaucoup moins. Le 500, vu que c'est un 4 temps, après j'avais jamais eu de 4 temps avant, c'était accéléré, certes ça te défonçait les bras, tu coupais les gaz, t'avais ce frein moteur qui venait te faire retenir vers l'avant. Et rien que ce frein moteur sur le 500, il est vraiment présent, même très présent. Moins que sur un 2,5 peut-être, mais il est présent et ça, je kiffais pas trop en enduro, tu vois. Autant en supermode c'était une arme de guerre, un 500 sur route c'est de loin le meilleur supermode pour moi. T'as une accélération de malade, une fiabilité moteur bien mieux qu'un enduro en 2 temps par exemple. Et voilà quoi. Wouh! Wouh! Pour ceux qui vont dire ah, ton rodage il est nul à chier. Non mec, il est fini le rodage là depuis le temps. J'ai fait 2 pleins, rodage c'est 2 pleins. Enfin, j'ai fait un plein et demi, ça suffit tu vois. Oh mais ce temps. Ah c'est pas possible, dans quelles circonstances il faut que je fasse un enduro vlog hein. Allez on va faire une petite roue pour le fun. Ça aussi c'est super doux. Tu vois vraiment là, ça peut être vraiment nerveux, comme ça peut être une petite crème à hauling tu vois. Tu lèves en sous-régime, tu gères ton embrayage, tu donnes des petits coups d'embrayage, des petits coups de frein, et c'est vraiment nickel. Et je ne compte pas faire de bavette avec celle-ci, vu le prix du feu arrière. À chaque fois je le casse quand tu fais frotter, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ah mais toujours plus gras quoi. Oh là 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 là, vivement ça sèche. Et je pense que c'est pas prêt de sécher vu ce qu'ils annoncent encore la météo. En plus je suis obligé de vous essuyer sans cesse. Tu vois le retour des enduro vlog, ça fait très plaisir de se retrouver avec vous. Wow 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 wow. Je l'avais pas vu venir celle-là. Allez je vous essuie et on montre un peu ce que ça a dans le vide. Ah ça me dégomme les yeux le brouillard. Ah j'y vois rien. Ah j'y vois rien avec ces brouillards de mort. Oh c'est horrible. Merde, c'est pas ici qu'il fallait que je saute. Je me suis trompé de chemin. On voit quand même que c'est vraiment une petite abeille. Et puis là, ce qui est bien, c'est que ton réglage carbu, t'es sûr qu'il bouge jamais. T'auras jamais un carbu à régler. Et puis je pense que niveau consommation, c'est déjà bien mieux que du carbu, ça c'est sûr. Ça consomme juste ce qu'il faut. Et le pire, le truc qui est le mieux étudié, c'est vraiment la conso d'huile. Par exemple, plus tu accélères, plus la moto va graisser. C'est-à-dire que tu es au ralenti, la moto elle va être à quoi? Allez, elle va être à 0,5 en graissage. Tu vas accélérer, elle va monter à 1 et je crois qu'elle monte pas au-dessus de 1,5. Elle graisse jamais au-dessus de 1,5 la moto. Donc tu vois, ça tourne vraiment pauvre. Et je pense que voilà, c'est bien étudié quand même.
Après on verra dans vraiment 10 ans si l'injection sur le 2 temps il est toujours aussi fiable. Parce que forcément quand c'est neuf, il n'y a pas photo, ça marche, il n'y a pas de chichi hein. Mais on verra dans 10 ans le résultat, vraiment si c'est une réussite ou non. Oh là là, ce temps il me dégomme les yeux. J'aime pas mettre les lunettes parce qu'elles sont sales, je les ai même pas lavées. Mais ce moteur il est fou. Maintenant il faudrait que je mette 2 bimous et 2 pneus Michelin. Parce qu'alors leur Maxxis, le pneu avant Maxxis il est top. Il n'y a pas grand chose à dire, ça ressemble à du Michelin. Mais alors l'arrière, mais qu'est-ce qu'il est naze, il est dur comme de la pierre. T'as du grip que sur du roulant quoi. T'arrives sur de la pierre, c'est pas la peine. Bon, beaucoup doivent reconnaître les endroits là. Je passe souvent ici. Et les suspensions, c'est pareil. La partie cycle, wow. Il y a une gros travail sur les suspensions. Après, j'ai jamais eu une moto neuve aussi. Hein. Forcément, quand t'achètes que de l'occasion, t'as pas l'habitude d'avoir un truc où il y a tout qui va bien. L'embrayage, le frein, la boîte à vitesse, c'est pareil. Sur le 500, le 2018, je galérais à trouver le point mort. Même tout le monde, tous ceux du magasin me disaient que le point mort était gavé chiant à trouver. Là, le point mort, tu le trouves en 2 secondes. Et je trouve la boîte plus souple. Tu vois, t'as moins d'à-coups entre les vitesses. Enfin, juste le fait de passer la vitesse au pied, je parle. Oh là là, le bois comme ça quand tu accélères dessus. Je vais aller faire le plein et puis je vais vous laisser. Oh, la réactivité quoi. Y a pas à dire. C'est vraiment le bon compromis en enduro. Oh, ça me nique les yeux, j'y vois rien. C'est pas facile de commenter et de rouler fort en même temps. Ça c'est pas possible, pour moi en tout cas. Je vais faire le plein et je vais vous laisser à la pompe à essence parce que moi je commence à congeler. Je vais aller manger, il est 11h30 et voilà. On va faire une petite grimpette pour les habitués. Donc là on est en première, deuxième c'est la vie. La deuxième c'est vraiment la vie. Calme-toi, petit monstre! Quel petit monstre! Tu vois, maintenant que je gère le frein avec le 500, je gère le frein avec les bottes enduro. Jamais je gérais le frein avec les bottes enduro. Et là, bah, c'est facile. Voilà, un petit coup de frein. Après, je suis pas tendre pour le moment. Tu vois, je donne des gros à-coups, mais on gère le frein quand même, c'est bien. Les bottes enduro, c'est pas facile, hein. Et voilà. Et voilà, le petit plein. Fort que je la lave. Et là, c'est l'heure de la vidange. Première vidange, 5 heures. Et let's go. Pour le kit déco, je sais pas encore si j'en mets un ou pas. J'en ai gardé un, enfin j'ai gardé de quoi la remettre en état nickel lorsque je la vends. Comme ça au moins en apparence elle sera super propre. Puis voilà. Kit déco ça me saoule un peu, c'est chiant de faire les graphismes et tout. En enduro ça sert pas à grand chose à part le bousier. Enfin voilà, on va faire un petit dernier wheeling. Il y a un autre point que je voulais aborder, ça j'en parlerai peut-être plus tard, c'est qu'il n'y a pas de kick sur le 2020. On verra ce que ça rend aussi dans 10 ans. Sur le 2019 il y avait un kick pour démarrer, là c'est que du démarreur électrique, on verra pareil, la fiabilité dans 10 ans. Enfin voilà, merci à tous du soutien, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez votre avis en commentaire, j'y tiens énormément comme à chaque fois.
Et puis gaz la famille, je vous kiffe. Ciao.